les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors là, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Et comme d'habitude, j'ai tiré deux tas. Le premier ou le second tas que vous choisirez entre l'un ou l'autre. Le premier avec la pierre de l'améthyste et le second avec la pierre du soleil. Vous écoutez l'un ou l'autre des tas que vous aurez choisi, ou vous pouvez également tout écouter et prendre ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Il y a des messages dans les deux cas qui peuvent vous interpeller et vous guider. Donc je vais commencer avec le premier tas, la pierre de l'améthyste, et le manuscrit. Que nous dit-on pour vous pour cette semaine qui arrive? Vous êtes en famille, peut-être que vous êtes bien entouré en tout cas. Oui, regardez l'union. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, l'union, vous êtes bien entouré de la famille, des gens que vous aimez. Et il y a des échanges, effectivement. Donc, vous les voyez, vous vous déplacez, vous communiquez par téléphone ou autre, hein, message. En tout cas, vous avez envie de continuer à être entouré, choyé, aimé. Et s'il y a un éventuel reconfinement, ça, vous ne le supporterez pas. Ça, c'est clair, vu ces cartes. Avec l'oracle des miroirs, nous avons hérédité. Donc ça rejoint un petit peu la famille, hein, c'est ce que je vous disais, l'entourage, l'union, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est très important pour vous de continuer à communiquer, à voir les gens que vous aimez. Et revenir aussi, le but, c'est revenir un petit peu à l'ancienne vie où on était libre de ses agissements. Et ça, ce manque de liberté, ça vous pèse hein, en ce moment. Et vous avez vraiment une hantise, c'est d'être de nouveau reconfiné. Et de ne pas voir les gens que vous aimez. Donc vous êtes vraiment attaché à la famille, à tous ceux que vous aimez. Au niveau de l'amour, les anges de l'amour, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous êtes en couple, on vous dit oui, tout à fait. Hein, c'est bien votre âme sœur. Donc tout va bien pour vous si vous êtes célibataire ou seul. En tout cas, on me dit que vous êtes bien entouré hein, de âmes sœurs, des personnes en tout cas que vous aimez et avec qui vous êtes bien et vous entendez bien. Donc voilà. Et cela, c'est ce qui prime dans la vie, hein, c'est être aimé. Et l'amour, je le dis très souvent, c'est la plus belle énergie qui puisse exister. Hein. Le message des archanges pour vous, abondance. L'archange Raphaël. Moi, archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceci soit pur et votre demande sincère, et je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. La lumière divine vous enveloppe et vous aime. Recevez avec abondance. Bah, c'est une très très belle carte. Hein. Très très belle carte. Hein. Donc l'abondance, voilà, tout est dit. Hein. Après l'amour, l'abondance. Donc l'archange Raphaël peut vous aider à avoir de l'abondance, mais si vous faites tout par amour, vous verrez que ça va vous revenir et l'abondance également. Le message des anges pour vous, de votre ange gardien. Lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes bien entouré, vous avez peur, hein, peur comme je disais peut-être d'un éventuel reconfinement avec ce couvre-feu. On vous dit de lâcher prise, ça ne sert à rien d'avoir peur, anticiper les peurs. Il faut lâcher prise et prendre les choses comme elles viennent. Et vous voyez, votre ange gardien est là pour vous aider. Ensuite, le message de votre âme pour vous. Le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. C'est un petit peu le lâcher prise. En lâchant prise, on évite de tout contrôler, et ainsi on est mieux dans sa peau. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. Cessez de tout contrôler, parce que quand on contrôle, on a des craintes, on a des angoisses. Et ainsi, vous récupérez votre énergie et la force pour avancer. Voilà le conseil aussi de votre âme pour vous. Laissez-vous aller en fait. Et pour finir, le message des anges. Et c'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon ben voilà, un très très beau tirage pour vous. Hein. Pour vous qui avez choisi ce premier tas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vais passer au second. Avec la pierre du soleil. Le manuscrit. Vous avez en prévision des achats, peut-être des projets d'achat immobilier. Alors bon,
Seul vous, vous savez ce que vous avez en tête, hein, ça peut être une voiture ou autre. Hein. Et en tout cas, il faut de l'argent, donc vous espérez avoir assez d'argent pour envisager cet achat. Donc là, vous êtes en train de, peut-être si c'est un achat immobilier, en train de prospecter au niveau des banques, pour la voiture également. En tout cas, vous êtes en train de voir au niveau des finances que vous pouvez projeter d'acheter. Donc déjà, c'est bien d'avoir des projets. Hein. L'oracle des miroirs, on nous dit, ah ben encore l'argent. Vous avez besoin d'argent hein, pour vraiment pour faire ce projet qui vous tient à cœur. Mais il y a la projection, c'est-à-dire que ça coûte cher et il faut faire des demandes. Vous êtes en train de calculer et ça, l'argent voilà, ne tombe pas comme ça et ça va être difficile de trouver une grosse somme d'argent que dont vous avez besoin hein, pour financer votre projet. Mais on vous dit, voilà, il faut espérer, il faut demander, pourquoi pas. C'est vrai que la projection veut dire que bah, les temps sont difficiles et que vous n'avez peut-être pas l'argent nécessaire en totalité pour faire votre projet, mais il faut ouvrir toutes les portes, les banques, et puis si ce projet vous tient à cœur, ça va le faire. Le message des anges de l'amour pour vous, je vous le lis. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc on me dit que vous êtes quelqu'un qui croyait en l'univers, en l'être divin. Et en tout cas, c'est une bonne chose parce que vous vous éveillez. Vous êtes très spirituel et vous y croyez. Et ça va vous aider aussi à voir la vie autrement, plus sereinement. Le message des archanges pour vous. Vérité. Archange Raphaël, cher ami, je suis là pour vous apporter la paix, la santé, la guérison. Nous vous aimons et sommes à vos côtés pour vous aider. Ne rejetez pas notre aide. Ouvrez votre cœur et recevez. Je suis à vos côtés. Donc c'est une très belle carte. Donc c'est la vérité et l'archange Raphaël est vraiment là. C'est l'archange des soins énergétiques, de la guérison. Et il est là vraiment pour vous aider. Donc si vous êtes mal en ce moment, vous pouvez lui demander de l'aide et de l'apaisement. Et de trouver aussi des solutions hein, pour vous. Hein. Le message de votre ange gardien pour vous. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Pourquoi pas les cristaux, oui, les pierres. Les pierres appropriées à votre état d'esprit actuel. Les pierres, c'est vrai qu'elles sont fortes en énergie et vous voyez votre guide, votre ange gardien peut vous influer cette énergie en plus vraiment canaliser pour vous votre énergie dont vous avez besoin actuellement grâce et par l'intermédiaire de ces pierres. Pourquoi pas. Le message de votre âme pour vous. Très belle carte. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc il faut équilibrer. Il faut un équilibre effectivement entre le masculin, le féminin, le yin et le yang. Et il faut un apaisement. Le mariage intérieur aussi, on parle d'enfant intérieur. Il faut vraiment que vous soyez en phase avec vous-même. Que vous sachiez pardonner aussi. Pardonner les fautes qu'on vous a faites ou vos fautes à vous. Les erreurs du passé par exemple. Donc il faut vraiment être en paix avec vous-même, et savoir pardonner. C'est ce qu'on nous dit par cette carte. Et c'est ce que je ressens vraiment. Il faut être en paix. Il y a certaines personnes qui sont, je le ressens, en peine, mal, peut-être par rapport à ce qu'ils ont subi ou des erreurs de la vie. En tout cas, soyez en paix, sachez pardonner à l'autre, mais aussi à vous-même. Ça, c'est important pour pouvoir être serein et avancer. Le message de votre ange pour vous, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, c'est ce que je disais un petit peu. Hein. Peut-être que vous êtes mal en ce moment, donc essayez de voir pourquoi, d'être apaisé, de vous dire, bon, bah, savoir pardonner, se pardonner aussi, c'est important. Et ne pas voir le verre à moitié plein, mais plutôt
ou à moitié vide, je sais pas, voilà, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, essayez de voir autrement la vie et de voir la vie, pas en noir et blanc comme on vous dit, mais en couleur, et essayer de percevoir la beauté de chaque instant. Et voilà, vous libérer de tout ce qui peut être nocif en vous, de tout ce qui est intérieur en vous, tout ce qui peut vous peser, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le mariage intérieur. Vraiment essayer d'être apaisé par rapport à une situation. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est une très belle journée, une très belle semaine, et je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt les papillons.